Bonsoir mesdames et messieurs, merci de suivre Comex Actu News. Début ce lundi 18 juillet 2022 de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national, le go a été donné par les ministres de l'EPST Tony Mwabaka Zadi depuis la ville de Kolwezi dans la province des Lualaba. Suivez un extrait de son allocution choisie par Kelly Kembian. Après l'épreuve préliminaire intervenue le 23 mars dernier, les épreuves hors session, administrées du 23 mai au 4 juin, l'examen national des fins d'études primaires, dont la toute première édition s'est déroulée les 5 et les 6 juillet, les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, venant d'avoir lieu du 14 au 15 juillet 2022, nous voici aujourd'hui à l'étape de la session ordinaire de l'examen d'État. Celle-ci va s'étaler sur 4 jours. Comme aux épreuves hors session, 2653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42% sont des filles. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet l'essor d'une grande réforme initiée à travers l'arrêté ministériel numéro 033 du 4 mars 2022 qui dispose entre autres que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des 2 branches essentielles de son option. La tentation peut être grande de chercher à décrocher le diplôme par tous les moyens. C'est ici le lieu de rappeler que la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST en général et à l'examen d'État en particulier doit demeurer tous les instants. Il apparaît dès lors que cette session doit être entourée de toutes les mesures de sécurité que requiert notre volonté commune de délivrer le diplôme d'État aux seuls candidats méritants. Tout cas de fraude, de substitution ou de mercenariat sera sévèrement sanctionné. Je vous souhaite donc bonne chance. Et je lance officiellement et solennellement la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court professionnel, édition 2022. Comment s'est déroulée cette première journée de l'examen d'État? Nos reporters ont interrogé quelques élèves finalistes. Ils sont au micro de Vadia Basten. La première journée des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022 a été consacrée à la culture générale par tous les finalistes des humanités en République démocratique du Congo. Comment alors s'est déroulée cette journée? Quelques élèves répondent. Une question que j'ai retenue, le premier pays producteur du cobalt, c'était la République démocratique du Congo. Bon, c'était c'était passable. Bon, ce que moi j'ai pu retenir, les sièges de l'Union européenne, ça se trouve dans quel pays? C'est précisément en Belgique. C'est très bien passé. Malgré il y avait aussi des questions difficiles, mais quand même, on a travaillé. L'examen, c'était bien. Vu le stress, mais on a pu faire. C'était bien. Ce qui était facile, c'était le SEN et l'ISTOP. D'autres, ça m'a un peu compliqué. Au total, 918 620 candidats prennent part à ces épreuves qui iront jusqu'au 21 juillet prochain. La participation des filles est évaluée à hauteur de 42% sur l'ensemble de l'effectif. Des mots d'encouragement aux finalistes des humanités qui passent l'épreuve d'examen d'État. La sénatrice Cathy Botema leur souhaite bonne chance et apporte tout son soutien à ceux qu'elle considère comme avenir du pays.
Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 18 juillet 2022, le député national Jean-Marc Kabound a appelé à la venue d'un nouvel ordre politique qui sera incarné par son parti politique Alliance pour le changement. Il se permet de freiner tout ça. Est-ce soit à un usager de la route? Que j'avais besoin, même si mon arrogance avait atteint le paroxysme, je devais, est-ce que j'avais le temps? Parce que je n'avais même pas le temps pour ma famille, mes amis et autres. Comment je pouvais avoir le temps de me balader et faire quoi que ce soit? Ceci démontre à suffisance à quel point je suis lié à l'ordre et à la discipline. Je me posais moi-même la question de dire, mais si je ne le fais pas, parce que 2023 approche, ça retombera sur moi en tant que chef du parti et un élément clé du pouvoir. C'est comme ça que vous m'avez vu, par exemple, dépasser par les événements. J'étais appelé à toucher à gauche, à droite. Ce n'était ni de l'arrogance, ni parce que je manquais à faire. Mais aujourd'hui, que j'en ai assez parce que mes amis ne m'ont pas compris, je suis opposant. Je ne vois pas de solution à donner à cela, monsieur. Enjeu 2023, changement du paradigme avec un leadership visionnaire, stratège et gestionnaire. Tel est le thème de la matinée politique organisée samedi dernier par le courant des démocrates rénovateurs à travers son secrétaire national en charge de la communication et coordonnateur du caucus Grand Bandundu, Onésime Madilou. Une forte mobilisation était au rendez-vous. C'est dans une salle pleine à craquer que s'est déroulée cette matinée politique du courant des démocrates rénovateurs ici au camp Luka. Une mobilisation signée Onésime Madilou appelée affectueusement Mwananzouza, secrétaire national en charge de la communication du CEDER et coordonnateur du caucus Grand Bandundu. Le parti politique dont l'autorité morale est Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, a mis ses quartiers de la commune d'Engalima d'accord. Autour du thème Enjeu 2023, changement du paradigme avec un leadership visionnaire, stratège et gestionnaire. Nous avons une vision à monnaie, il y a pour ça a été CEDER où est allé parti national, où est allé parti à Batamayele, où est Kambisami na Mwanamboka Jean-Lucien Boussa Tongpa, où est allé ministre du Commerce extérieur. Tout le monde a dit que parti au travers vision na yango, makambo ezawa ya kitoko etengele na biso comme makango na Kaluka, comme na Kaluka, point na Kaluka parce que Kaluka awa ezali lokola fief na biso. Bisika famille ezali, bisika bandeko bazali, ba yaya bazali, ba grand frère banoko bazali. Alors toya la partie au poto présenter bango, mutu o azali leader na yango, o azali na vision, ya monene vision basée sur la stratégie, sur la gestion, la bonne gestion, na sur makambo ya biloko pona ko changer paradigme, ko changer ba paradigme, ko changer ba valeur. Ça la mboka na biso kende liboso à travers il y a makambo oto zo concevoir pour ça que et même à développement. Yango na yaki pona ko teka image ya mokonzi na biso. Qui a de l'ancrage sur toute l'étendue des territoires nationaux ratisses larges en prévision des élections de 2023. Au quartier Kanluka, la journée a été marquée par des adhésions massives de la population qui s'alignent derrière la vision axée sur la bonne gestion prônée par l'autorité morale du CEDER, Jean-Lucien Boussa. L'ambiance bon enfant était au rendez-vous. Coup de projecteur sur le braille, ces systèmes d'écriture à l'usage de personnes aveugles fortement malvoyants. Qu'en est-il de l'histoire? José Kaimbe a approché un enseignant de l'Institut national pour aveugles INAV. Suivez. Le braille est un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage de personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. Comme nous l'a dit Kosimosei, enseignant à l'Institut national pour aveugles. Alors, écriture braille, ezali écriture, nous comme écriture au bâtiment sur batanga. Ezali écriture même et salami nango avant 1821. Écriture braille et salamaki na monsieur Tozo Benga braille. Braille azalaki na papa naye na maman naye.
Papa ne bazali ko bengaye Simon René Braille. Maman naye bazali ko bengaye Monique Baron. Louis Braille abotama aveugle était. Ti na âge ya 3 ans, comme azali ki sakala na atelier ya papa naye azaki bourrelier, donc bato basalaka ba matière moko en fer, en cuivre, nde liso eyaki kotoboka ye. Ti babundi e bongai kaka te, malade ezalaki na œil gauche eyaki kokota na œil droite, Louis Braille kokufa miso na âge ya 3 ans. Bazwi Louis Braille bayi komema ye na Paris. Na Paris ezalaki école moko bazali kobenga Institut de jeunes aveugles de Paris, Institut Royal. Place baveugle ya kala bazali pe kotanga, mais à cette époque-là, bazali ko utiliser l'écriture Braille te. Bazali ko utiliser l'écriture en relief. Par exemple, tout le monde a mituka bakomi marque Mercedes, marque Toyota, marque l'écriture wana ezanit l'écriture lit par les voyants. Tant Louis Braille une école wana yo komona que l'écriture wana ezalaki tellement lente. Il s'est donné dans son esprit ya koluka ndeni na koyi ko améliorer l'écriture wana. Alors il y a eu un jour monsieur moko babengaka Charles Barbier, azalaki officier militaire à Napoléon à cette époque-là, il y a 1800. Asalaki appareil moko ezalaki na 6 points. Appareil wana ezalaki pe na ba chiffre en relief. Alors monsieur Charles Barbier tant officier ko sala appareil pour détecter l'ennemi pendant la nuit, aye alobi que non, il faut que ne peut ko lakisa ba aveugle appareil oyo. Certaines cultures disparaissent pendant la saison sèche, c'est le cas de feuilles de manioc devenues rares à Kinshasa. Une botte qui coûtait à 1000 francs revient ces jours à 3000 francs. Suivez ces constats établis par Vadia Basten. Alors que la saison sèche est propice à certaines cultures maraîchères, telles que le chou-fleur, le tomate. D'autres par contre disparaissent durant cette période. C'est le cas de feuilles de manioc devenues rares ces derniers jours. Sa rareté est à la base de l'augmentation de prix. Une botte qui jadis coûtait à 1000 francs revient à 3000 francs ce jour. Makasi papa, makasi penza, pondu na minute oyo, pondu comme cher, makasi nelanga oyo. Surtout caoutchouc to mega autre somme te po mupiko to no somme 2000 comme 5000 francs. Miko to somme ka maluko ko pesa ki moins cher mais comme sous cher makasi. Et mikolo me apona pondu to bika ka mwa muke kutunduna loka elanga e ndune bimanela to bika ndunda. Pondu mati makasi o kutu o muke bweka 2000 francs et mati penza makasi. To ebite ba mo ko bakabi na elanga ne mbule zate. Yangonde pondu e mataka. Nelanga pena ndenge ozomona kabo po ezaka awa eza ko yinda mbe eba mama leka bazo sasa misala eza ko tonda wasuka ti suka mais minute oteme la mobika saison 16 ndenge alaka. Donc pondu ya raté po mbule beta tena bamboka moye pena pondu et produit les até. Alors ezaka do ndeka ki chasse ezalaka nzunje belé ndeto coopérer kaka. Les feuilles de manioc ont une teneur de protéines brutes de 20 à 35% rapportée au poids sec. La qualité de la protéine de feuilles de manioc est généralement bonne malgré un manque de méthionine. Les feuilles de manioc rapportent peu de fibres brutes et de quantité assez importante de calcium et de phosphore. En plus d'être riches en vitamine B, ces feuilles possèdent une action antibactérienne. En santé, nous parlons des infections urinaires dues à des bactéries. Elles touchent plus souvent les femmes que les hommes. Comment s'en prévenir? Aussi, quel traitement? Réponse avec le médecin directeur Elrich Simba des centres de santé des Rocs dans la commune de Matete. Maladie sexuellement transmissible. Vous entendez qu'il y a une maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire la maladie qui se transmet entre l'homme et la femme, c'est-à-dire maladie qui se transmet lors de la rapport sexuel. Il y en a plusieurs maladies, on peut citer même, voire même le sida est en place. Il y a l'hémorragie, il y a les syphilis, il y en a tant beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Oui, pour éviter, comme je vous ai parlé, maladies sexuellement transmissibles, nous avons cité d'abord le sida, les gonocoques, comme on dit, les l'hémorragie, les syphilis. Quand nous citons les maladies gonocoques comme l'hémorragie ou syphilis, on parle, ce sont des maladies qui font des boulevards pour les sida. Hein? C'est pourquoi on les associe aussi. Pour éviter ce genre de maladies, d'abord, pour moi, il faut l'abstinence. Hein? L'abstinence sexuelle.
la fidélité pour des couples. Ceux qui pratiquent des sexualités déjà actives sont déjà actifs. Et là, ils peuvent adopter une méthode de préservatif. Préservatif, là, c'est les meilleures mesures pour ne pas avoir ce genre de maladies. C'est-à-dire amener un comportement responsable pour éviter la maladie. Allons prendre connaissance de tendances de valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Qui est Loriano de Aguilar, dit Laurent Sokoko. Nous vous invitons à les découvrir dans ces nouveaux numéros spéciaux de Comex Actu. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale avec une étoile qui brille dans les firmaments des affaires en Angola, Afrique et l'Europe. Il s'agit des Loriano, des Aguilar, dit Laurent Sokoko. À découvrir l'entreprise Sokoko qui s'est illustrée dans la commercialisation des produits pétroliers depuis plus de 25 ans au pays de João Lourenço. Loin de se contenter d'un seul domaine d'activité, la Sokoko s'est investie dans l'industrie de la pêche artisanale et semi-industrielle. À découvrir dans Comex Actu avec son grand partenaire traditionnel, la Sonangol. Le cofondateur du grand marché de Loufou soutient la création d'une banque frontalière. Lisez dans votre magazine Comex Actu qui est Loriano de Aguilar, dit Laurent Sokoko. Sa biographie, son parcours, sa passion dans Comex Actu. Membre actif du parti au pouvoir à MPLA, il soutient les initiatives du président angolais João Lourenço, dont il s'est dit être l'héritier de ses idéaux. Le grand manager, grand mécène de la musique africaine, aujourd'hui plus de 10 ans. Ces croyants catholiques pratiquants ne s'est jamais gêné d'être drummer et chantre à l'église catholique. Vivez des moments d'échange et d'enrichissement du DG Sokoko avec Loïc Leflog.
grande figure emblématique du pétrole dans Comex Actu. Découvrez la collaboration entre la Sococo et la SNPC à travers les deux directeurs généraux, Lauriano Dagouillard et Raoul Mexem Ominga. Découvrez cet entrepreneur des renom dans Comex Actu Magazine. Lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. La rédaction de Comex Actu souhaite un heureux anniversaire à son Excellence Monsieur le Gouverneur du Sud Ubangui, Jean-Claude Mabendier. Nous vous souhaitons un heureux anniversaire et prospérer à tous égards. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous disons merci à l'équipe technique. Bonsoir.